Un Rubik's Cube. Je parie que le temps que tu présentes la montre, et je l'aurai fini. C'est un gros pari ça. Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci. Salut, salut, c'est Mick et Nico. Salut à pour tous. le Reviewer. Ah, on profite un petit peu du soleil pour vous faire une petite vidéo dehors. C'est ça, exactement. On s'est dit, avec un beau temps, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, aujourd'hui, on a un petit objet à vous montrer là. Voilà, un petit Rubik's Cube. Je ne sais pas si vous avez déjà réussi à en finir un dans votre vie. Et en même temps, comme vous pouvez le voir, on a un énorme Rubik's Cube ici. Et en même temps, c'est la G-Shock Limited Edition Rubik's Cube, quoi. Voilà, un chouette objet, encore une édition limitée. Ouais. Et une montre vraiment cool à vous présenter là. Donc en 1974, Erno Rubik a créé le Rubik's Cube. Et donc il y a eu maintenant récemment une association entre G-Shock et Rubik's Cube pour faire une montre qui est à l'effigie de celle-ci. Donc voilà, ils ont fait une petite packaging typée Rubik's Cube avec toutes les couleurs très connues dans le monde entier. Toi Nico, qu'est-ce que tu en penses de cette petite boîte? Écoute, moi je trouve que le style est top. La boîte elle est quand même assez sympa. Directement on voit la montre à travers, elle est transparente. Et tout de suite sur la boîte on a le rappel Rubik's Cube, donc vraiment très sympa. Très sympa. Ouais, ça t'a plu? Justement à l'édition limitée, et non, ça plaît. Directement ce qu'on voit d'entrée de jeu, c'est qu'on peut changer la protection, la petite coque de protection dessus. Et ça déjà d'entrée de jeu c'est un petit point sympathique. Ouais, c'est ça, exactement. Et je me disais pendant le temps de la vidéo, est-ce que tu auras le temps de terminer le Rubik's Cube? Franchement j'ai essayé, je crois que ça va être compliqué là honnêtement. Bon on va passer à l'ouverture de cette petite boîte pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Ouais. Alors c'est toujours bien fini chez G-Shock, chez Casio. Donc là il y a tout un petit système à l'intérieur pour faire glisser la boîte dehors. Donc là j'accède, hop, direct c'est tombé. Oh Mick, regarde. T'as déjà fait une. Bim, j'ai réussi à faire une face. Incroyable. Voilà, donc de plus en plus ils fournissent le petit outil pour pouvoir changer le bracelet plus facilement. Donc c'est de nouveau un quick release, donc avec une simplicité déconcertante pour la changer. Mais il n'y a pas d'autres bracelets fournis bien sûr cette fois-ci. Voilà, là elle est en blanc, noir, vert et orange. Donc coloré, on a un petit peu toutes les couleurs du Rubik's Cube de base. Et puis ils ont rajouté encore quelques couleurs au milieu. Donc c'est une montre analogique et quartz. Il s'avère que quand je refais attention ici, je regarde, je vois Cased in Thailand et le mouvement est forcément Back Japan Movement. Donc le mouvement est japonais et en plus de ça, l'assemblage a été fait cette fois-ci en Thaïlande. Donc il faut entendre que Casio délocalise même en Thaïlande maintenant de nos jours. Donc après quand on regarde le bracelet, est vraiment très bien fait. Très bonne qualité. Ah ouais, effectivement. Franchement, et cool. c'est du très solide, c'est ça super reste une montre résistant. très légère à chaque fois comme ces montres là. Ouais. Encore une fois avec le parti un peu octogonal du coup qu'on aime bien. C'est ça. Elle fait penser un petit peu à la Audemars Piguet. C'est une sorte d'hommage à Audemars Piguet, on peut dire, comme ils avaient dit. C'est le bon. Hommage, ouais. Ah, les couleurs sont sympas. Voilà, les couleurs sont sympas. Il y a moyen de la changer en noir. Là, par hasard, elle est en neuve, donc on va pas le faire vu qu'on nous l'a prêté. Qu'est-ce que tu penses de cette boucle? Elle est un petit peu en plastique. Le silicone est vraiment bien. Mais cette boucle est vraiment en plastique dur. Ouais, c'est du plastique dur. Voilà. Donc voilà, toi, personnellement, pas de partie en métal. Tu es si fan de Rubik's Cube pour avoir ça toujours sur le poignet? Non, personnellement, c'est pas mon truc. Donc, j'aime bien l'objet, je trouve ça cool, mais je la porterai pas. Clairement. Voilà. Que toi, tu la porterais jamais donc? Peut-être une fois comme ça pour le fun si on me la prête, mais jamais je l'achèterai pour moi, non, clairement pas. Et toi? Moi, j'aurais aussi un peu de mal à la porter. Je sais pas si en noir, elle me plairait plus. Mais effectivement, là en blanc, un peu difficile à porter. Effectivement, elle fait très enfantin, je trouve. Quand je vois Rubik's écrit, il faut vraiment être fan. Alors si par hasard je savais jongler et qu'en plus je savais jongler et faire des Rubik's Cube en même temps, je dirais 3 Rubik's Cube en même temps en jonglant, oui forcément je porterais cette montre toute l'année. Si j'avais le record du monde de Rubik's Cube. Et tu sais en combien de temps c'est le record du monde pour faire un Rubik's Cube? Non, je ne sais pas. Ça doit être genre 3 ou 4 secondes. 3 ou 4 secondes, ouais. Mais il n'était pas bien mélangé. Il déclenche. Pas possible. Pop, et ils finissent le Rubik's Cube. 3-4 secondes. Waouh. Bon, il y a des vrais pros sur cette planète. C'est impressionnant. Par hasard, j'ai remarqué que le prix de celle-ci était peu cher au départ et qu'elle a pris un petit peu de valeur. Donc, je crois que le prix était de 145 annoncé. Et au final, là, maintenant, elle est à 300 €
sur Chrono 24. Je trouve que c'est un peu absurde pour le fait que c'est pas non plus la montre limitée la plus ouf que j'ai vue. Ouais, mais dès qu'il y a une édition limitée, de toute façon, que ce soit Tout le chez monde saute Casio, dessus. chez Choc ou n'importe qui, en fait, les gens sautent dessus effectivement pour essayer de faire des sous et forcément Voilà. ça donne ce genre de Et les spéculation. c'est un vrais peu dommage. professionnels se retrouvent à vendre beaucoup de montres, mais Ouais. les petits acheteurs Ouais, qui les- sont les- passionnés. Les petits passionnés, c'est le gars qui voulait sa petite G-Shock Rubik's Cube C'est pour la ça. porter tous les jours, du coup Ouais, il il se a eu retrouve du à mal. devoir la payer Double deux fois prix, le prix. hein, Ouais, ouais, c'est dommage voilà, quand même. c'est un peu dommage. Ouais. Ça, c'est clair que le marché de la montre et de l'horlogerie limitée est vraiment explosif. Après, on voit aussi qu'il y a une petite gravure, hein, comme tu peux constater, Ouais, très ouais, la gravure jolie. derrière est jolie, avec toujours le bien petit faite. rappel Rubik's. Là, maintenant, ils font le rappel à l'arrière de qu'est-ce qui est quoi. D'habitude, c'était noté ici, Mmh. ah, bah, ça l'est toujours. Ouais. Et ils rappellent Ouais. encore une fois, Ouais. là, c'est le mode, Ouais, Just, effectivement. Light. Donc, elle est toujours fournie, comme Ouais, d'habitude, avec sa petite lumière. On vous montrera en gros plan comme quoi il y a un mini cadran qui indique l'heure en plus en digital et la date. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment très petit. C'est très difficile à lire. Il y a les secondes qui s'affichent aussi, la date. Bon, il y a moyen d'aller voir le chronomètre forcément avec ça. C'est très petit. C'est vraiment là pour dire qu'il y a Ouais, bah le après, chrono voilà, et tout je ça, pense hein. que pour regarder l'heure, de toute façon, on reste Ouais, sur les aiguilles et on puis reste ça sur marche les très bien. aiguilles, exactement. Ouais. Ben voilà, donc on vous a présenté la petite GAE 2100 RC. Ils en sortent de plus en plus, hein, de toute façon, de ce modèle-là, parce que Ouais. justement, le côté octogonal, ça plaît. Ouais. Et il y a même une édition où tu as justement la petite coque de protection en métal, où tu as le boîtier directement en métal, et tu peux acheter en séparé le bracelet Audemars Piguet. Genre. Donc, Ah ouais ouais. Super. Donc ça, au c'est bon à final, savoir. tu peux vraiment avoir une Audemars Piguet en fait. Ouais, c'est G-Shock, vraiment en gros, un quoi. hommage Audemars Ouais. Piguet. On voit bien le contour, c'est vraiment Ouais, très proche. C'est Casio qui le fait, donc c'est très solide. Une Audemars Piguet, ça coûte 50 000, 70 000, 100 000 euros. Ouais, ouais. Ça, c'est maximum le 300 sur Chrono 24. Voilà, donc au final, il y a moyen encore de se faire plaisir avec une montre relativement solide. Et ça, on sait de chez Casio qu'il y a Clairement, vraiment très clairement. peu de problèmes. Toujours garantie 2 ans, mais cette garantie est inutile, Ouais. vu que c'est rarissime qu'il y ait des problèmes. Bah, de toute façon, ça reste une G-Shock. Voilà. Ok. Donc, on vous a présenté cette petite montre. J'espère que ça vous a plu. On vous Nous, ça souhaite nous a plu en tout cas. Nous, ça nous a plu. N'hésitez pas à liker. Regardez nos autres vidéos si ça vous intéresse. Et, on Soyez vous souhaite- forts sur les Rubik's Cube. Ouais, essayez d'en faire un en même temps pendant le temps de la vidéo. On verra si ça fonctionne. Lui, il n'a pas réussi. Défi, Vous nous ouais. envoyez par commentaire si vous avez réussi. ou Voilà, si vous c'est êtes ça. un pro. Donc, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt. Allez, à la C'était prochaine. Mick et Nico. Ciao, Salut à ciao. vous. Ciao.